Dans ce nouveau numéro du Grand Entretien, j'ai un plaisir, un réel plaisir. Voilà, c'est un kiff total de recevoir ma sœur dans le milieu, ma sœur dans le cœur, ma sœur un peu partout. Elle est magicienne parce qu'elle arrive à faire des choses extraordinaires. Elle arrive à créer des souvenirs. Elle arrive à nous faire revivre des choses qui se sont peut-être passées il y a très longtemps à travers des archives, à travers surtout la photographie. Mais à part ça, à part l'appareil photo, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bout de femme, quoi? Dis-nous tout. Bonjour, Amito, Tamonala. Bonjour, Ina. Bon, je m'appelle Ndeye Fatou Thiam, mais plus connue sous Ina. Je dirais que c'est le nom d'artiste. Et je suis photographe, manager de projet. Et je travaille à Africulture Urbaine depuis bientôt 6 ans. Africulture Urbaine, je pense que c'est là-bas que les choses sérieuses ont commencé, parce que tu es passé quand même après le bac par l'université. Lu tax nga def un virage à 360 degrés, quoi. Barki Yàlla. Carrément. Carrément. Non, mais la science éco, après le bac, je voulais faire la douane. Le concours de la douane. Et voilà, Takeder. Et mon grand frère disait non, la douane, tu peux pas avoir un bac S2 dem defi ay douane. C'était pas genre, en plus c'est que des hommes, tu vois, c'est bon, des excuses qui ne tenaient pas la route. Donc du coup j'ai dit ok, c'était un peu tard, donc la seule solution, la médecine était déjà pleine, tout, donc il y avait que la science éco. Donc c'était pas parce que j'avais choisi, j'avais pas le choix. Du coup j'ai fait après 2 ans. En deuxième année, c'est pas quelque chose que j'aimais. Voilà, justement, je me disais, fini, du man quoi. Ouais. Et j'ai arrêté comme ça. Si je m'envoie à la session d'octobre, justement, parce que moi j'arrête. Oh, wow. Donc du coup, c'est ma grande sœur infirmière là. Et elle dit, ok, les gens vont inscrire formation, genre délégation médicale, comme ça. J'ai dit, ah bon, ok. Mais à part tout ça, j'étais vraiment, depuis le collège, le lycée, je souvent c'est des activités, genre des ouverture foyer, beaucoup de bureau foyer, hip-hop, tu vois. Tu vois. Donc ça, c'était genre une activité là à part, mais que je pensais que c'était à part, mais c'était vraiment pas à part. Donc un jour, j'ai une amie, une coloc, à l'université de la Wasso. Je suis dans l'Africulture urbaine, mais en même temps je jouais au basket, j'en ai joué avec genre Ramon Nazé et je lui disais ouais yo man damay ñëw nekk DJ genre damay ñëw Africulture nga jàngal ma nekk DJ. Comme ça ñu dem benn visite. Le premier jour, j'ai dit pendant toutes ces années, ouais. C'est ça que je cherchais. Africulture urbaine, on va y aller très vite. Hein. Africulture urbaine, def nga fa mix. Après, tu as fait une petite formation dans Hip Hop Academy. Photographe. Non, oui, ça c'était genre je venais, je disais à Zé damay def DJing. Donc ma ñëw, Zé n'était pas toujours là. Siré moo fa nekkoon. Ma commencé def beatmaking, genre enregistrement, mixage pendant 1 an. Et après le projet Hip Hop Academy est venu. Hip Hop Academy c'est vraiment le pôle formation. Il y avait des formations en audiovisuel, graphisme, tout, DJing, ouais. Mais avec le centre de documentation qui est voilà une bibliothèque vraiment axée sur les cultures urbaines. Et comme ça, on dit ok, Ina, faut que tu t'occupes du centre de doc. Et c'est parti comme ça. Maintenant, objectif du centre de doc, c'était d'abord de faire lire les gens, de leur faire aimer la lecture, mais surtout de couvrir tout ce qui est événement hip-hop. Parce que d'habitude, genre étrangers, ils viennent, ils prennent des images, des photos, des vidéos. Après, c'est de la matière qui est partie. Nous avons une matière, c'est une culture hip-hop. Donc c'était ça l'objectif du centre de doc. Maintenant le centre de doc ça marche très bien, machallah, côté archives et tout va bien. Management de groupe à travers Gotel. Wow. Comment on appelle le beatmaking lab. Urban Woman Week. Ouais, Urban Woman Week. Oui, c'est ça, tu vois, en fait, c'est ça qui est intéressant. Nous, genre, j'ai pas appris le management.
mais c'est sur le terrain. Tu vois, tu peux pas être avec un Amadou Falba, tu sais pas manager un projet ou manager un artiste. Ouais. Tu vois, on a appris sur le terrain, puis on retourne à l'école pour chercher le diplôme. C'est parti comme ça. Après le centre de doc, il fallait faire tout ce qui est communication, mais aussi gérer vraiment tout ce qui est lecture et autres. Et on s'est rendu compte qu'en cette période, on était 12 dans le bureau. J'étais la seule femme. Bon, tout ce qui est membre de Africulture urbaine, il y en a beaucoup, mais dans le bureau, des gens qui sont là, on s'est rendu compte que, genre, il faut qu'on fasse aussi quelque chose qui est spécifique pour les femmes. Tu as participé à pas mal d'événements, soit pour représenter le Sénégal, soit juste pour des stages en tant que photographe, en tant que monteur, notamment en 2012 au Festival d'Avignon. Est-ce que tu peux juste, la dernière, je pense qu'une des dernières, c'est les Jeux de la francophonie. Ouais, hein? Ouais. Quand même, donc quoi. Ouais, on a essayé parce que juste après Hip Hop Academy, c'était 2 ans. Au bout des 2 ans, nous avons fait un stage, un échange là, entre associations, association béninoise, sénégalaise, belge et française. Donc nous bouger en fonction de la biennale, couverture biennale, des vidéos. Surtout après nous sommes à Avignon. Donc c'était vraiment pour expérimenter après formation au bout des 2 années. Sinon, c'est quelques expos, Biennale Dakar 2017, Biennale Marrakech. Ça, c'était un peu plus avec l'Institut français de Dakar et l'Institut français de Marrakech qui ont collaboré pour faire des résidences artistiques, surtout avec des artistes peintres. C'est super intéressant parce que moi, en tant que photographe, avec des artistes peintres, je gagne plus parce que nous m'ont inspiré. Du coup. Voilà, un peu plus en 2017, c'est avec les Jeux de la francophonie. Donc je vais me représenter le Sénégal parce que dafa am partie sport et partie culture. Am chanson, conte, danse, hip-hop et puis la photographie. Moi j'étais plus représentante pour photographie. Alors Ina, j'ai lu un entretien que tu as eu avec une structure de la place. Tu disais par rapport à tes références, tu citais beaucoup Matador et Tafatou Kandé. Matador, il t'inspire parce que comment être vrai dans le milieu. Ça, je veux bien comprendre comment être vrai. Non, mais au Sénégal, à un moment donné, tu te retrouves, genre nous par exemple, à France, au Festival Avignon, avant Lolo, avant 2012, je suis allé au Sénégal. Genre, ça de frôler ça dans mon esprit. Donc, à une semaine, je me dis, mais merde, qu'est-ce que je vais faire là-bas? En plus, ça va pas dire quoi? Tu vois? Donc, tout ça, après, tu te retrouves avec, avec genre, un voyage, avec beaucoup d'expérience, échanger avec des gens. Tu vois, dans les considérer comme c'est une morom, tu apprends beaucoup de. Du coup, genre, tu as besoin, nous, on a besoin d'être. Parce que, genre, comprends nga? Donc, moi, je me dis, si à un moment donné, tu te retrouves à un autre level, ok, tu es à ce level, mais reste toi-même. Est-ce qu'il y a une différence entre une femme qui manage par exemple un groupe d'artistes ou un artiste et un homme qui manage un... Est-ce qu'une femme peut apporter une touche en plus ou quelque chose de spécial par rapport à un homme? Le regard est différent parce que tu vois, nous avons une sensibilité gore et sensibilité jigéen mënul nekk ben. En plus, une femme qui est engagée, écoute, c'est mortel. Ah ça tue. Donc déjà approche bi. Mais en plus, fi nga mëna duggu xam nga Sénégal qu'on le dise dafa neexul mais deug la dañu complexé lu bari. Donc amna jigen lo xam dañ nan la jigen lu mu mëna am fi peut-être góor mënu ko am. OK, d'accord, amna lo xamantene do ko use genre sa corpulence, genre tu fais la sexy pour avoir des choses. Non, tu le fais pas, mais il y a des gens, c'est juste parce que tu es une femme que il te facilite des choses. Mais après,
ok je te dis ok danga may faciliter waa d'accord dinaa la wan ne yoon bi du man ma nekk jigéen rek waaye li may def force di nga bàyyi comme corpulence bi di déglu idée yi. Est-ce que Ina par exemple est-ce que tu te sens parce que stéréotype bi laa bëgg wax quoi. waaw garçon manqué bi parce que t'es dans les cultures urbaines. Est-ce que ça t'arrive quand même de des fois genre mais waaw kase lépp yuuxu mais lan la wax affaire waaw non c'est genre toujours day ñëw nit ñi dañ lay def ci benn bouteille. Genre jigéen nga on te met dans un cercle voilà tu fais ça nga yem foofu quoi tu comprends. Après je comprends pas des fois gars yi dama leen koy wax ma ne leen yéen kenn xamul li ngeen bëgg bu ñu solo bu ñu sexee bu ñu yegsee ngeen doxaan ne kii doxaan pour ñu doxaan ko la ñëwee bu ñu góoree ngeen wax. À la fin je dis non je reste juste moi. Ina da nga sol talon. boobu moom moo ma dese. solo goo talon. déedéet man yow maa la raw man damay def talon. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir hein, Ina c'était un kiff. yàgg nañ ko bëgg xam nga à chaque fois pour toog ni planer. De te recevoir dans ce grand entretien sur leuztv.com. Il faut que aussi les gens partagent les vidéos. Merci à ceux qui le font déjà. Lebal ñu benn lépp pour la fin. Parce que pas de mot de la fin. Lépp de la fin. Lépp qu'est-ce que je vais dire. Ina xam naa da nga si génneel non xaaral benn lépp laa sax ci el bi laa wax dégg paa bi dafa am doom bu rafet. léegi nag fi mu toog si piliane bi gis doom ji quoi doom ji sol xam nga ñaaw xaw a ñàkk a teggi ne yooyu. sol serviette bu gàtt nee na day sangu ci. xam nga di daagu si kër gi. paa bi xool doom bi dem sëgg root sigi kii rek paa bi ne nii xel bi sama xel bi bàyyi li mënu ko commander c'est vrai que xel baa ngi naaw. En tout cas c'était cool, c'était très sympa. La vidéo elle doit être toute petite, on ne peut pas tout dire. Merci d'être ce que tu es, merci de rester ce que tu es. Quant à moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre numéro du Grand Entretien. C'est une émission qui est 100% culturelle. Vous l'avez remarqué. À très très bientôt Ina et merci beaucoup quand même. Merci, à bientôt. Merci. Check moi. Yeah man. Peace.